La Ligue 1 est complètement folle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis impatient de vous parler de ce qui s'est passé en Ligue 1, puisqu'il y a eu du grand n'importe quoi. On a franchement basculé dans l'irréel, c'était un truc de dingue. Et je vais aussi parler de Liverpool, puisque moi, je vous le dis, c'est officiel, Liverpool est en crise. Et là, c'est vraiment très sérieux. Donc, avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et avant de commencer, je voulais aussi vous indiquer que dans la description de cette vidéo se trouve mon livre qui s'intitule Les 200 records extraordinaires du football, qui est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, il est disponible sur Amazon. Et un grand merci à vous pour votre soutien. Bien, maintenant on va parler de ce qui s'est passé en Ligue 1, puisque c'était vraiment incroyable. Déjà, on va commencer par parler des 3 matchs nuls, à savoir Lorient-Paris, Marseille contre je ne sais plus quelle équipe. Désolé, j'ai oublié le nom de l'équipe, j'ai un trou de mémoire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'équipe contre laquelle Marseille avait joué, et le Paris FC face à Lyon. Déjà, Lorient-Paris, score final, 1 but partout. Bon, déjà, dans ce match-là, on va pas retenir grand-chose, mis à part la terrible blessure de Désiré Doué, qui s'est encore blessé, la civière qui est arrivée. Donc j'ai bien peur que ce soit grave, et je lui souhaite un prompt rétablissement, puisque déjà il s'est encore blessé, et là je pense que c'est une terrible blessure. Donc on connaît pas encore la durée de la disponibilité, mais je pense que ça doit être très grave. Donc une grosse force à lui en tout cas pour cela. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessures, même du côté du Barça, comme je vous en avais parlé dans mon précédente vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. Pedri qui s'est blessé aussi côté Barça, donc ça commence quand même à devenir assez récurrent, et c'est bien dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, Lorient-Paris, ça n'a pas été un match extraordinaire. J'ai pas regardé le match, mais des échos que j'ai eus, voilà, c'était pas non plus la grande folie. Lorient qui a mis le bus, face à Paris. Donc écoutez, c'est pas un match non plus dont on va se souvenir. Mais Paris qui ne prend qu'un point, c'était l'occasion pour Marseille, notamment pour Lens, de pouvoir se rapprocher de Paris. Et en plus, Marseille pouvait prendre la place de leader en cas de victoire face à Angers. C'est bon. Ma mémoire est revenue. Il me semble que c'était Angers. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était Angers. C'est bon, je me souviens du club contre lequel Marseille avait joué. Et Marseille n'en a pas profité, et Lens non plus, parce que j'ai pas parlé de Lens. Mais Lens, eux, c'est même pire, puisqu'ils ont perdu des points. Ils ont perdu face à Metz 2-0. Donc Lens, c'est encore pire. Lens ne profite pas du match nul de Paris. Et Marseille ne profite pas non plus du match nul de Paris, puisque Marseille aussi a fait 2 partout face à Angers. Donc c'est bien dommage pour Marseille. Lyon, faut qu'on en parle aussi de Lyon, parce que Lyon là, alors par contre, Lyon, eux, c'est vraiment le comble quand même. Lyon, franchement, c'est vraiment inacceptable, inadmissible. Lyon qui menait 3-0 face au Paris FC, et qui se prend une remontada, 3 buts partout à l'arrivée. Je suis supporter lyonnais, je pète un câble. Et franchement, les supporters lyonnais, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Mener 3-0 et se faire rejoindre 3 partout, qu'est-ce que ça doit être frustrant. Je suis dans votre état actuel. Je suis énervé, même si ça se voit pas, mais je vous comprends. C'est vraiment... Non, là, il n'y a pas d'excuses. Lyon n'a pas le droit de se faire rejoindre de la tête de la sorte, alors que vous meniez 3-0. Pas d'excuses pour Lyon. Et Lyon, encore une fois, qui perd aussi des points, parce qu'ils auraient pu prendre 3 points, mais ils en prennent que 1.
Dommage pour eux. Ils n'ont pas su profiter aussi. Et par contre, Monaco, on a profité. Monaco qui s'impose 5-3 sur la pelouse de Nantes. Donc Monaco est peut-être l'un des seuls gros qui a gagné, je crois. Lille, par contre, je ne sais pas. Est-ce que ils ont joué? Je sais plus, je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais dites-moi dans les commentaires hein, si vous savez si Lille a joué ou pas, ou si Lille a pu profiter. Mais voilà, Ligue 1 complètement dingue. Moi, ça commence vraiment à m'intéresser, mais vraiment de plus en plus. Surtout que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que la Ligue 1, cette saison, ça va être incroyable. Et, eh bien, on est servi. Hein. Des scénarios qui sont impressionnants. 3 équipes qui font 3 matchs nuls dans la même journée. C'est fou. C'est complètement fou. Il y a du suspense. Franchement, il y a vraiment... c'est bien, en fait. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu, il y a du suspense, on sait pas encore comment ça va se terminer, et ça fait vraiment du bien. Donc c'est cool, je trouve, c'est vraiment cool, et je vais essayer vraiment de regarder quelques matchs de Ligue 1, parce que là, cette saison, c'est du très 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 sérieux. Moi j'aime bien en tout cas ce que je vois, donc c'est très intéressant. Refermons la parenthèse Ligue 1, et parlons maintenant de Liverpool. Parce que là, Liverpool... Et je vais conclure en parlant de la partie concernant Liverpool. Liverpool qui a perdu 3-0 à domicile face à Crystal Palace. Donc, comme je vous le disais précédemment, Liverpool est en crise. Oui, Liverpool est en crise. 6 défaites. Alors, je ne sais pas si c'est 6 défaites toutes compétitions confondues ou je crois que c'est 6 défaites en première ligue, je crois. 6 défaites de suite. En 7 matchs, je crois, de première ligue. Si je dis pas de bêtises. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais même pas combien de points Liverpool a perdu. Je compte même plus. Je hein. Je ne compte même plus. Mais là, ça devient très 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 grave ce qui est en train de se passer pour Liverpool. C'est chaud. C'est très très chaud. Je crois là, Liverpool qui est 8ème ou 7ème, je crois, de la première ligue. Bah là, j'ai envie de vous dire que, bon, ça va pas faire plaisir aux supporters de Liverpool, désolé, mais là, Arsenal est en train vraiment de se réjouir de tout ça, je pense, hein, les supporters d'Arsenal, hein, je pense bien. L'Arsenal est en train de fêter. Et là, j'ai envie d'envoyer un message aux supporters d'Arsenal dans cette vidéo. Je pense que c'est votre moment. Pour l'instant, Arsenal, tout roule bien. Bournemouth qui est 2ème, Tottenham qui est 3ème. Tout roule bien pour Arsenal, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Donc Arsenal doit continuer comme ça. Arsenal doit être régulier jusqu'à la fin. Parce que, encore une fois, le problème d'Arsenal, c'est que ça peut s'effondrer à un moment donné. C'est ça le gros souci. Donc, est-ce que, et là je pose la question, est-ce que là, ça va être enfin la saison d'Arsenal? Est-ce que enfin, après plus de 20 ans à ne pas avoir gagné la Première Ligue, depuis les Invincibles, s'il vous plaît. J'avais, je crois, 2 ans, 3 ans à l'époque. J'étais encore vraiment bébé. J'apprenais à peine l'alphabet. Voilà. Donc, est-ce que, je sais même pas si j'apprenais l'alphabet, je sais même pas. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Est-ce que, après cette période vraiment impressionnante, Arsenal va enfin remporter la Première Ligue? Parce que vraiment, je pense à beaucoup de youtubeurs, je pense à des supporters Arsenal comme Stan, notamment de la chaîne des Outsiders, qui depuis plus de 20 ans, il souffre, le pauvre. Vraiment, son équipe qui, il y a une saison là, ils sont vraiment à 2 doigts de la remporter, en plus la Première Ligue, mais malheureusement, City, à cette époque-là, c'était le City Prime avec De Bruyne, avec qui, je sais même plus, il y avait qui d'autre, j'ai même oublié, il y avait des Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, je crois qu'il y avait Riyad Mahrez aussi, enfin, c'était vraiment le City Prime, quoi. Et City Prime, là, à ce moment-là, ils avaient gagné, je crois, tous leurs matchs. Je crois en deuxième partie de saison. Je crois qu'il y a une saison comme ça où ils font pas une très bonne première partie de saison, mais ensuite en deuxième partie de saison, ils explosent tout, ils gagnent tous leurs matchs, ils ne laissent rien du tout, aucune miette, et Arsenal, malheureusement, ne parvient pas à gagner. Je sais pas si cette saison-là, je sais plus, mais en tout cas, Arsenal, là, vraiment, cette saison, ils ont quelque chose à jouer. Oui, vraiment, ça peut être leur saison. Donc écoutez, on verra bien si Arsenal va enfin mettre fin
à cette disette de plus de 20 ans, parce que là ça commence vraiment à faire très long quand même pour les supporters d'Arsenal, je pense. On verra bien, mais en tout cas c'est bien parti. Et Liverpool, pour conclure, eh bien ça continue à chuter, et le programme qui arrive en plus pour Liverpool n'est pas non plus simple, puisqu'il y aura la Ligue des Champions, il y aura le Real Madrid, je crois il y aura City en première ligue aussi. Donc bon courage pour Liverpool et les supporters, hein. Parce que là c'est compliqué. Arne Slot, qui en plus a quand même fait jouer l'équipe B face à Crystal Palace, sachant déjà que l'équipe A déjà c'est compliqué, mais tu fais jouer l'équipe B, ça commence à devenir compliqué quand même tout ça, hein. Et encore une fois défensivement, moi je vous l'ai dit, hein, mais défensivement Liverpool c'est une catastrophe. Ça s'est pas arrangé. Les quelques matchs que j'ai vus, toujours des failles défensives très inquiétantes. Donc écoutez, j'espère que le Real Madrid ne va pas relancer Liverpool, hein, parce que le Real Madrid est habitué à relancer les équipes qui sont en méforme, hein, vous le savez très bien. Mais j'espère que le Real Madrid ne va pas relancer Liverpool. Je l'espère. J'ai pas envie de porter la poisse, mais je pose ça là. En tout cas, j'espère pas. Bien, si cette vidéo a été assez longue comme ça, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace.